Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La fête à laquelle j'ai presque renoncé, c'était une soirée normale. Je suis rentrée du travail, j'ai chauffé une soupe et je me suis assise sur le canapé. Dehors, il pleuvait un peu. Je me sentais bien avec mon pull chaud et mes chaussettes. La journée avait été longue et je pensais que rien d'intéressant n'allait arriver. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé mes messages. Soudain, un nouveau message est arrivé. C'était Lisa, mon amie, salut. Tu n'as pas oublié? Demain, c'est mon anniversaire. Il y aura une fête chez moi. Ça commence à 19h. J'espère que tu viendras. Cœur rouge, je me suis arrêtée. Demain? L'anniversaire de Lisa? J'avais complètement oublié. Je n'avais pas de cadeau, pas de tenue, pas d'idée. J'ai relu notre ancien message, oui, elle avait dit qu'elle voulait une petite fête. Mais je ne pensais pas qu'elle allait vraiment la faire. Pendant un moment, j'ai pensé dire « Désolée, je suis occupée » ou « Je ne me sens pas bien ». Mais ensuite, j'ai imaginé le visage triste de Lisa. Nous sommes amis depuis des années. Je ne voulais pas la blesser, je me suis levée et j'ai regardé dans le miroir. Demain peut être un jour sympa si je me prépare bien. Mais je dois me dépêcher, j'ai ouvert mon armoire. Une robe était trop chic, une autre trop vieille, et l'autre trop grande. Je ne les aimais pas, j'ai regardé l'heure. Les magasins étaient encore ouverts. Demain est un jour important. Maintenant, je dois aller faire du shopping. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Je suis allée dans un magasin de vêtements près de chez moi. D'habitude, j'achète en ligne, mais cette fois, je n'avais pas le temps, la fête était demain. Le magasin était bien éclairé, la musique était douce, et quelques filles regardaient les robes. J'étais un peu stressée, j'avais besoin d'une robe jolie, mais pas trop élégante. Je ne voulais pas avoir l'air d'aller à un bal, mais je ne pouvais pas non plus porter un vieux jean. J'ai pris quelques robes et je suis allée à la cabine d'essayage. La première robe était trop courte, je n'étais pas à l'aise. La deuxième avait un tissu bizarre, très froissé. La troisième avait une belle couleur, mais elle était trop simple. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai soupiré. « Puis-je vous aider ?» a demandé la vendeuse gentiment. « Oui. Je cherche une robe pour une fête. Pas trop chic, mais pas trop simple non plus. » Elle a souri et s'est dirigée vers un autre coin du magasin. « Essayez celle-ci. Elle a une jolie forme et une bonne couleur. » Je l'ai mise et j'étais surprise. Elle m'allait très bien, elle montrait ma taille, n'était pas trop ouverte, et le tissu était doux. Je me suis tournée devant le miroir et j'ai souri pour la première fois ce soir-là. Je la prends. Ai-je dit, et je suis allée à la caisse. Quand je suis sortie, il faisait déjà nuit.
Le vent était frais, mais je me sentais mieux. Une chose était faite, j'avais la robe. Maintenant je devais choisir un cadeau. Et aussi, penser à mes cheveux et à mon maquillage, je marchais dans la rue avec mon sac à la main et je me sentais excitée. Plus de peur, juste une attente joyeuse. Demain peut être une bonne journée si je fais tout à temps. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'avais un plan clair, d'abord le cadeau, puis les cheveux et le maquillage. J'ai pris un petit déjeuner rapide, je me suis habillée et je suis sortie. Trouver un cadeau pour Lisa n'était pas facile. Je suis allée dans quelques magasins, mais rien ne me plaisait. Dans un magasin, il y avait seulement des tasses et des cahiers. Dans un autre, des souvenirs bizarres. Je commençais à être triste, elle aime lire, j'ai pensé. Alors je suis allée à la librairie. Il faisait calme, ça sentait le papier. Il y avait beaucoup de livres intéressants. J'ai touché quelques livres et j'ai souri. Je me sentais bien là, j'ai choisi un beau livre sur les voyages avec des photos. Lisa dit souvent qu'elle veut aller en Islande. Ce livre avait des photos de cascades, de volcans et d'aurores boréales. Je l'ai acheté et j'ai demandé un paquet cadeau. Le papier était bleu avec des étoiles dorées, parfait. Ensuite, j'ai pensé à mes cheveux. Je ne voulais pas aller chez le coiffeur, c'était cher et long. J'ai trouvé une vidéo sur internet et j'ai essayé seule. J'ai fait des petites vagues. C'était joli et presque égal. J'ai mis des pinces et un peu de lac, puis j'ai fait le maquillage. J'ai choisi des couleurs douces, un peu de brillant sur les yeux, du blush et du rouge à lèvres rose clair. C'était simple, mais joli. Et je l'ai fait toute seule. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'étais surprise. C'était moi, mais plus confiante, avec des yeux brillants. J'ai souri et j'ai mis le cadeau dans mon sac, il restait quelques heures avant la fête. Tout se passait bien. La dernière chose, aller chez Lisa. J'ai regardé l'adresse. La rue me semblait connue. J'ai pensé, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Après avoir tout préparé, j'ai enfin pu me reposer un peu. Je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé. Je me sentais un peu fatiguée, mais aussi heureuse, presque tout était prêt. La robe était là, les cheveux et le maquillage faits, le cadeau emballé. Il ne restait qu'à m'habiller et choisir les accessoires. J'ai ouvert une petite boîte avec mes bijoux. Il y avait des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Je les ai regardés tranquillement. Je voulais quelque chose de simple mais joli. J'ai choisi un collier fin avec une étoile et de petites boucles d'oreilles. Parfait, discret et élégant, quand j'ai mis la robe, je me suis sentie différente. Comme une nouvelle version de moi, plus sûre de moi, plus calme. J'ai regardé l'heure. Il restait un peu plus d'une heure avant la fête, j'ai vérifié tout, téléphone, clé, cadeau.
J'ai pris une écharpe légère, au cas où il ferait froid. J'ai mis ma veste et je suis sortie. Dehors, la nuit commençait. Je marchais lentement. Je ne voulais pas arriver en sueur ou trop fatiguée. En chemin, j'ai relu le message de Lisa pour voir l'adresse. Rue Ozorneia, numéro 14, ai-je lu à voix haute. Ce nom me semblait familier, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai écrit l'adresse dans l'application de carte. Elle indiquait 25 minutes à pied. Parfait. J'ai décidé d'y aller à pied, c'était plus calme. Mais après quelques rues, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Les numéros ne correspondaient pas. La rue était très silencieuse. Il n'y avait que des clôtures. Je me suis arrêtée et j'ai regardé autour. Je me suis perdue, encore? J'étais dans une rue calme, essayant de comprendre où j'étais. Les maisons étaient toutes pareilles, les numéros n'étaient pas dans l'ordre, et j'avais déjà passé 5 coins. Mon téléphone montrait que j'étais dans la bonne zone, mais je ne voyais pas le numéro 14 de la rue Ozorneia. Je commençais à être un peu nerveuse. Il restait moins d'une heure avant la fête, et je ne voulais pas être en retard. J'ai essayé d'appeler Lisa, mais elle ne répondait pas. Peut-être qu'elle était occupée à se préparer. J'ai continué à marcher, espérant trouver la maison bientôt. Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi. « Excusez-moi, vous cherchez aussi le numéro 14 de la rue Ozorneia ?» Je me suis retournée. Un homme d'environ 28 ans était là, avec un sac à dos et une carte dans la main. Il avait l'air aussi perdu que moi. « Oui. » ai-je dit avec joie. Je vais à la fête de Lisa. Et vous? Il a souri, moi aussi. On travaille ensemble. Mais je ne trouve pas la maison. Mon GPS tourne en rond, pareil pour moi, ai-je ri. On cherche ensemble, bonne idée, a-t-il dit, nous avons marché côte à côte, en regardant les numéros des maisons. Avec lui, je me sentais calme. Nous avons parlé du temps et de la difficulté à trouver une adresse, même dans sa propre ville. Il s'appelait Daniel, et il était très sympa. C'est étrange qu'on ne se soit jamais rencontrés avant. A-t-il dit, peut-être qu'on n'en avait pas l'occasion, ai-je répondu, quelques minutes plus tard, nous avons enfin vu le numéro 14. La maison était un peu cachée derrière un grand buisson. De la musique venait d'une fenêtre ouverte, et il y avait des lumières à l'intérieur. Nous y sommes, a dit Daniel avec un sourire, et on n'est même pas en retard, ai-je ajouté, nous sommes allés ensemble à la porte. J'ai respiré profondément. La soirée allait commencer. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Quand la porte s'est ouverte, on a entendu de la musique, du parfum et des rires. Il y avait déjà beaucoup de monde dans la pièce. Certains tenaient un verre, d'autres dansaient, d'autres riaient près de la fenêtre. Je me sentais un peu timide, tant de visages inconnus.
Mais Lisa est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Tu es venue? A-t-elle dit. Je suis si contente de te voir, désolée, j'ai presque été perdue, ai-je dit. Ton adresse était difficile à trouver. Oh, tu n'es pas la seule. La moitié des invités m'ont écrit parce qu'ils ne trouvaient pas la maison. Harry Lisa, je lui ai donné le cadeau, joyeux anniversaire. J'espère que tu l'aimeras. Merci. Tu apportes toujours quelque chose de spécial, a-t-elle souri, pendant que Lisa allait poser le cadeau, je suis restée seule dans la pièce. Daniel parlait déjà avec quelqu'un près de la cuisine. J'ai décidé de prendre une boisson. Sur la table, il y avait des boissons, des petits plats et même un gâteau pas encore coupé, avec des bougies dessus. J'ai versé un peu de jus et je me suis mise contre le mur. Je regardais les gens, ils parlaient, riaient. Je me sentais un peu mal à l'aise, je n'aime pas trop les fêtes où je ne connais personne. Après une minute, une fille en robe verte est venue vers moi. Salut. Je suis Sophie. Tu es une amie de Lisa? Oui. On se connaît depuis longtemps, ai-je répondu, je travaille avec elle. J'aime ta robe. Où l'as-tu achetée? On a commencé à parler, et je me suis sentie mieux. On avait beaucoup de choses en commun, on aime les livres, on n'aime pas les clubs bruyants, et on préfère les soirées tranquilles avec du thé. Puis Daniel est arrivé et a rejoint la conversation. Très vite, on riait tous les trois et on parlait de nos films préférés. Je me sentais détendue. Tout était simple et agréable. La fête venait juste de commencer, mais je l'aimais déjà plus que prévu. Je n'étais plus près du mur. Sophie, Daniel et moi étions assis à une petite table dans un coin, parlant comme de vieux amis. La musique était forte, mais notre conversation était plus importante. Je ne pensais pas que ce serait si agréable ici, dis-je en buvant mon jus. D'habitude, je me sens un peu perdue au fait. Moi aussi, dit Sophie. Mais parler avec toi, c'est facile. Pas besoin de faire semblant. Moi, je ne voulais même pas venir ce soir, dit Daniel. Mais j'ai pensé, pourquoi pas? Et maintenant, je suis content d'être là, on s'est souri. C'était simple et naturel, comme si on se connaissait déjà. Plus tard, Lisa est arrivée avec une assiette dans les mains. Goûtez ça. Ce sont mes mini-gâteaux. Je les fais toujours pour mon anniversaire. J'en ai pris un, il était aux myrtilles et autre chose. L'odeur était délicieuse. Je me sentais bien, détendue et heureuse. Tu vas souvent à des fêtes? M'a demandé Daniel. Pour être honnête, presque jamais. Je suis souvent fatiguée ou occupée. Et toi, pareil. Mais peut-être qu'on doit se donner plus de chance, dit-il en me regardant un peu plus longtemps. J'ai senti une chaleur douce à l'intérieur. Parfois, tout semble juste, la musique est devenue plus calme, et les gens ont commencé à danser doucement. Quelqu'un a invité Sophie, et elle est allée danser avec le sourire. Daniel et moi sommes restés seuls à la table. Tu sais, dit-il, je suis content de m'être perdu.
Et que toi aussi, nous avons ri, je l'ai regardé et j'ai pensé, parfois, les plus beaux moments arrivent quand on ne les attend pas. Daniel et moi étions assis à la table. On n'entendait plus la musique, ni les gens qui dansaient. Tout était bruyant autour, mais à l'intérieur, c'était calme, ce calme qu'on ressent avec une personne agréable. Tu connais Lisa depuis longtemps? M'a-t-il demandé, environ 6 ans. On a étudié le design graphique ensemble. Puis on est resté en contact. C'est une personne qui reste dans ta vie, c'est vrai. Elle s'est rassemblée de bonnes personnes, et toi? Tu travailles avec elle, oui. Depuis presque 2 ans. Je fais du développement web. Ce n'est pas toujours amusant, mais souvent intéressant. J'ai voulu apprendre à coder, ai-je dit. Mais j'ai abandonné à chaque fois. Pas de temps, pas d'énergie, peut-être que tu n'avais pas encore le bon moment. Ou la bonne personne pour t'aider, dit-il en me regardant avec douceur, on s'est tu un instant. J'ai ressenti un calme doux en moi, et toi, tu fais quoi? Demanda-t-il, je suis illustratrice. Je travaille en freelance. Livres pour enfants, cartes, un peu de pub. Ce n'est pas toujours stable, mais j'aime ça, c'est super. Faire quelque chose avec le cœur, c'est rare, je me sentais bien. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec quelqu'un comme ça. Sans stress, sans masque, sans devoir faire semblant, Lisa est revenue. Cette fois avec un appareil photo, souriez, dit-elle, et elle a pris une photo. Celle-là va dans l'album, on a ri. Et à ce moment-là, j'ai pensé que je me souviendrais de cette soirée longtemps. Elle n'était pas spéciale, mais elle était vraie. Daniel m'a regardé et a dit, « Tu veux faire un petit tour dehors ?» J'ai hoché la tête. Oui, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Dehors, il faisait frais, mais l'air était agréable après la chaleur de la pièce. Daniel et moi marchions lentement dans la rue. Le ciel était sombre mais clair, et on voyait des étoiles au-dessus des toits. Tu penses parfois que les choses changent très vite? M'a-t-il demandé, tout le temps. La vie semble toujours la même, puis quelque chose change. Comme cette fête, où te rencontrer, a-t-il ajouté, j'ai souri. Ces mots étaient simples, mais sincères. Sans jeu. Juste vrai, on a marché en silence quelques minutes. Parfois, le silence est la meilleure conversation. Tu sais, a-t-il dit, je ne me sens pas souvent à l'aise avec quelqu'un de nouveau. Mais avec toi, c'est facile. Comme si on se connaissait déjà, je ressens la même chose, ai-je répondu, on s'est arrêté près d'un petit parc. Il y avait un banc sous un lampadaire. Tout était calme. On s'est assis. J'ai enlevé mon écharpe, mais je n'avais pas froid, et si tu n'étais pas venu à la fête? Ai-je demandé, je serais probablement chez moi, à regarder une série, pensant que tout est normal. Mais maintenant, je suis ici, c'est fou comme une petite décision peut changer toute la soirée. Ou plus, il m'a regardé, calmement,
sans parler, tu crois que c'est juste un hasard? A-t-il demandé. J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai secoué la tête, je ne sais pas. Mais ça me plaît, puis il a pris ma main. Doucement. Simplement. Je ne l'ai pas retiré, le lampadaire brillait légèrement. Le vent bougeait les feuilles. Et à ce moment-là, j'ai senti une vraie chaleur en moi. Parfois, les moments les plus importants arrivent quand on pense rester chez soi. Daniel et moi marchions lentement pour revenir, comme si nous ne voulions pas que la soirée se termine. La fête continuait encore, et on entendait la musique et les rires au loin. Mais nous aimions ce moment de calme. Tu crois qu'ils nous attendent encore? Ai-je demandé en souriant. Oui, sûrement. Lisa remarque toujours quand quelqu'un manque. Je crois que je n'oublierai jamais cette journée, ai-je dit. Et j'ai presque décidé de ne pas venir. Je suis encore surpris, dit-il. Une soirée normale, une fête normale. Mais j'ai l'impression que quelque chose d'important est arrivé. Nous sommes revenus dans la maison. L'ambiance était plus calme, les gens étaient en petits groupes. Certains partaient. Lisa est revenue, avec une couverture et une tasse de thé. Ah, vous voilà, dit-elle. J'ai cru que vous étiez partis ensemble. Nous avons ri, mais nous n'avons rien dit. Nous nous sommes juste regardés et avons souri. Plus tard, en mettant ma veste près de la porte, Daniel est venu vers moi. Je peux te raccompagner, bien sûr, ai-je dit. J'en serais contente. Nous sommes sortis. La nuit était silencieuse. Nous ne parlions pas, mais ce silence était doux, presque familier. Devant ma porte, il s'est arrêté. Merci pour cette soirée, dit-il. Merci à toi. Sans toi, elle aurait été très différente. Je peux t'écrire demain. Je t'attendrai, ai-je dit. Et c'était vrai, nous nous sommes quittés sans grands mots. Sans promesse, mais avec l'idée que ce n'était pas la fin. Quand je suis entrée chez moi, il était tard. J'ai enlevé mes chaussures, posé mon sac, et je suis restée là, un instant. Quelque chose avait changé. En moi. Silencieusement, doucement mais vraiment, la fête à laquelle je voulais ne pas aller est devenue une nuit que je n'oublierai jamais. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.